Bonsoir ou bonsoir, chers internautes en Jésus-Christ. Nous vous saluons et bienvenue à notre émission Cameroun, quelle église pour toi? Alors, Cameroun, quelle église pour toi est une émission qui vise à toucher les points d'actualité qui concernent l'église. Parce que en Afrique en général et au Cameroun en particulier, nous assistons à une défaillance de ce qu'on appelle l'église. Les églises aujourd'hui sont devenues un milieu de commerce. Les politiciens parlent même d'épicerie. Ils parlent d'épicerie. L'église aujourd'hui est un milieu où, au lieu que des personnes trouvent des solutions, des personnes sont plutôt dépouillées. On a les phénomènes des hôtels, on a les phénomènes de paiement des dîmes. On a tellement d'éléments aujourd'hui que nous observons dans nos églises et on se demande, est-ce vraiment ce que le Seigneur Jésus a prévu pour nos églises? Alors, pour cette émission, nous allons à notre côté le pasteur, le serviteur de Dieu, le pasteur William, qui aura, n'est-ce pas, des solutions, des esquisses de réponse à cette émission. Alors, je me tourne vers le pasteur William, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce du Seigneur toujours. Amen, gloire à Jésus. Alors, nous observons beaucoup de dépravation dans nos églises, dans nos milieux chrétiens aujourd'hui. Oui. Nous avons le phénomène, comme je disais tantôt tout à l'heure, le paiement des dîmes, les ventes d'huile d'onction, les ventes des mouchoirs. Nous avons des pasteurs qui sortent même, qui font en sorte que des familles se séparent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce normal que ces phénomènes que nous observons aujourd'hui? Une fois encore de plus, bonsoir, shalom à tous ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, dans cette émission. Déjà, le constat est général, comme tu as bien introduit en parlant, n'est-ce pas, de l'Afrique et du Cameroun en particulier, parce que ces pratiques dont tu as cité et les pratiques qui font du tort à l'église sont beaucoup plus répandues dans les églises locales africaines et aussi dans les églises dirigées par des leaders africains qui sont hors du continent africain. Voilà. Donc, vous avez parlé de beaucoup de choses là qui font le tort à l'église. Et c'est tout à fait normal que cela arrive. Voilà, parce que le Seigneur a dit, dans les temps de la fin, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier, n'est-ce pas, ce qui fait la force de la piété. Voilà, et la force de la piété, n'est-ce pas, c'est la croix. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans la parole que nous prêchons, n'est-ce pas, la croix. Jésus-Christ, n'est-ce pas, crucifié. Et lorsque on met, n'est-ce pas, l'objet principal de la piété, de notre piété, du même de la piété que nous avons envers, n'est-ce pas, le Tout-Puissant, on met ça de côté, on va tomber dans beaucoup de dérives. On va créer des stratégies pour essayer, n'est-ce pas, d'aider, n'est-ce pas, les chrétiens, tels que couper les liens, les culs d'âme, tels que les constructions n'est pas des hôtels, toutes ces pratiques, les bouteilles d'eau, les calendriers, j'ai même vu des calendriers qui sont distribués et qui sont vendus chaque année, n'est-ce pas, dans certaines églises locales. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal que cela arrive. Voilà, donc c'est tout à fait normal que cela, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que cela arrive pour que ceux qui veulent être sauvés, davantage, croient que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, comment est la vérité? Que le seul chemin n'est pas par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni un pasteur, le chemin par le ciel. Ce n'est ni un apôtre, ni un docteur, ni un prophète. Ce n'est ni une église locale, une dénomination. Ce n'est pas une église qui amène quelqu'un au ciel. C'est Jésus-Christ qui est le chemin pour le ciel. Voilà, donc c'est tout à fait normal que ces choses arrivent. Même si c'est Christ que ça arrive, parce que ça fait du tort. Tu as remarqué, relevé cela. Ça fait du tort, n'est-ce pas, à nos familles. Ça fait du tort, n'est-ce pas, aux inconvertis. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a écouté dans une émission, la personne est venue me poser la question, me rencontrer, une grande dame de la place qui travaillait, n'est-ce pas, au trésor. Et en venant, elle vient avec, n'est-ce pas, les enseignements qu'elle a reçus. Et après l'entretien, elle m'a fait comprendre qu'il y avait une enveloppe qu'elle avait gardée pour moi,
Et je lui ai fait comprendre, mais pourquoi cette enveloppe pour moi? Elle m'a dit, on les a enseignés qu'on ne vient pas voir l'homme de Dieu, n'est pas les mains vides. Voilà, vous avez entendu parler de ça? Oui, oui. Voilà. Et certaines personnes vous disent aussi qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu aussi les mains vides. Donc ça fait un problème. C'est quoi d'abord la maison de Dieu? C'est d'abord pour la maison de Dieu. Et lorsque nous ne vient pas voir l'homme de Dieu, n'est pas les mains vides. Où est-ce qu'on a pris ça dans les Écritures? Qui a pratiqué, n'est-ce pas ça, dans les Écritures? Que depuis l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, ou même le Nouveau Testament à l'Ancien Testament, qui a pratiqué ça dans les Écritures? On ne voit pas ça quelque part. On ne voit pas ça quelque part. Donc, et je te comprends d'un peu, non, la personne qui t'a enseigné ça, t'a mal enseigné cela, soit la personne t'a mal enseigné, soit par ignorance. Voilà pourquoi, si on constate tout ce pas dans l'église aujourd'hui, comme tu as dit, c'est d'abord la faute d'abord à l'ignorance aussi. Et maintenant, il y a d'autres qui le font aussi, pas par ignorance, mais parce qu'ils ont pris la volonté vraiment ouverte de faire ce qui les plaît, et de faire ce qui les plaît dans l'église, de marcher sur les penchants, les désirs n'est pas de leur cœur. Donc, du coup, ils vont tomber dans beaucoup de dérives. Comme il dit à ces femmes que c'est le monsieur qui t'a enseigné ces choses-là, soit il a fait cet enseignement par erreur, soit il a fait par des motifs de pas de cupidité. Donc, c'est tout à fait normal que ces choses-là passent. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin d'être enseignés et d'aimer la vérité, de désirer la vérité. Oui, tout à fait. Donc, vous voulez, à vous écouter, on dirait pensez-vous qu'il faudrait retoucher le fondement de l'évangile dans nos milieux chrétiens? Bien évidemment, ça c'est l'expression qu'il faut. Le fondement est un problème. Lorsqu'on demande aux gens de bâtir des hôtels dans les églises, chaque année, bâtir hôtel contre hôtel, sur tout cela, lorsqu'on demande de faire cela, c'est parce que l'hôtel renvoie à un fondement. L'hôtel renvoie à un fondement. Quel est le fondement, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, de chaque chrétien, et quel est le fondement de chaque église? Si un leader a un fondement qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, ou bien qui au préalable était Jésus-Christ, et que cette personne a mal bâti ce fondement-là, le Seigneur va finir par se retirer, parce qu'il a dit le fondement est un problème. Et le Seigneur dit dans la Bible que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Cela signifie qu'il y a des personnes qui craignent Dieu, il y a des personnes qui cherchent Dieu, qui vont dans les séminaires, des communautés, et qui sont un peu comme des prostituées spirituelles dans beaucoup d'églises. Ils font beaucoup d'églises, après un an de la telle église, tout cela, parce que les personnes cherchent Dieu. Mais lorsque les fondements sont renversés, même si tu cherches Dieu, tant que tu ne rencontres pas le véritable Seigneur, la vérité, tu ne seras jamais satisfait, ça ne jamais en paix. Et quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le juste sera perdu. Voilà pourquoi lorsque Élie était, n'est-ce pas, arrivé, il fallait, n'est-ce pas, restaurer les fondements, n'est-ce pas, des 12 tribus d'Israël, les 12 pieds en Israël, pour que Dieu descende, apporter, n'est-ce pas, qu'il est vraiment le Dieu véritable. Et il a mis les 12 fondements qui compliquaient les 12 pierres, le fondement qui compliquait les 12 pierres, qui concerne le fondement, n'est-ce pas, d'Israël. D'accord? Il a mis ces 12 fondements-là, et quand on veut que Dieu est descendu. Amen. Donc, ça veut dire si on veut que Dieu descende dans nos églises, pas les fabrications, non pas les manipulations, pas les délivrances fabriquées, les délivrances continuantes, on délivre quelqu'un chaque année, on le délivre tout ça. Non, le véritable Dieu descend, il faut que le fondement n'est pas soit mis en place. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire aussi c'est Jésus-Christ, cela signifie qu'il faut que l'homme soit mis de côté de l'église, le culte de la personnalité soit mis de côté. Les dogmes, n'est-ce pas, faits, n'est-ce pas, sur le culte pastoral, sur le couple pastoral, les couples prophétiques, les couples apostoliques, ce soit mis de côté. Il faudrait que, n'est-ce pas, l'homme soit mis de côté et que Dieu soit au centre. Vous comprenez un peu? Lorsque dans les communautés, dès qu'on arrive dans l'assemblée, à la porte de l'assemblée, on rencontre peut-être l'effigie, n'est-ce pas, du pasteur, avec sa femme qui est là maquillée comme une bonne Jézabel, la plupart des cas. Quand c'est comme cela, la gloire revient à qui? Ça revient à l'homme, parce que c'est l'homme qui est présenté. C'est l'homme qui est présenté. Dès que quelqu'un arrive, il dit waouh, le pasteur s'est bien costumé, telle femme à la femme s'est bien habillée, je veux telle coiffure comme elle, je veux telle chaussure. Donc la femme va chercher à voir quelle est la femme qui va prêcher, que la femme, n'est-ce pas, du pasteur. Donc il faut que le fondement soit mis en place, et ce fondement, c'est Jésus-Christ, ce fondement, c'est la croix. Voilà, il revient encore, l'apôtre dit, nous prêchons la croix. 1 Corinthiens chapitre 1, n'est-ce pas, il dit, nous prêchons, n'est-ce pas, la croix. Le verset 28, le verset 18, d'abord, nous prêchons la croix. Le verset 28, il dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Et au chapitre 3 de 1 Corinthiens, il dit, j'ai posé le fondement. Jésus-Christ, comme un sage, n'est pas architecte. Il a posé le fondement. Dans le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est la croix. Le fondement, c'est Jésus-Christ crucifié. Et c'est ce thème-là que nous devons présenter, n'est-ce pas, aux gens. En somme, le Seigneur dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Voilà, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Ça signifie qu'il faut que l'autel, le fondement, c'est-à-dire l'évangile véritable soit annoncé. Voilà.
pour dire que ceux qui bâtissent les hôtels en réalité méprisent en quelque sorte l'hôtel qui a été bâti par Jésus-Christ en mourant à la croix pour nous. Bien sûr, bien évidemment. C'est le plus grand hôtel de l'histoire de l'humanité qui parle en faveur du salut de l'homme. Oui. C'est Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est l'hôtel où Jésus-Christ, n'est-ce pas, est monté, il est mort. Amen. Voilà, vous pouvez dire dans la Bible, dans Actes chapitre 10, que il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est là, ça dit tout. Ça dit que si j'ai été maudit dans le monde, j'ai reçu toutes les malédictions dans le monde. Tous les péchés que j'ai commis dans le monde qui m'ont apporté n'est pas les malédictions. Jésus-Christ, il est monté à la croix, il a été maudit à ma place. Et il n'y a plus une autre malédiction, une autre condamnation qui parlera, n'est-ce pas, et qui touchera ma vie. Les condamnations que les gens peuvent parler, proclamer des paroles contre ma vie, faire tout ce qu'ils veulent contre ma vie. Mais tant que je suis sur le fondement, qui est Jésus de Nazareth, tant que je suis couché sur l'autel, en tant qu'un brebis sacrifié à Dieu, quel que soit ce qu'on va dire, n'est-ce pas, sur moi ou bien sur toi, même qui est enfant de Dieu, tu n'auras rien. Amen. Tu n'auras rien. Le problème, c'est que l'évangile véritable n'est pas enseigné aux gens. L'évangile de véritable n'est pas enseigné aux gens. Les prédicateurs ont confondu, n'est pas la sanctification, dissocient la sanctification et la consécration. La sanctification n'est pas différente, n'est pas de la consécration. Ce qui est sanctifié est mis à part pour l'éternel. Ce qui est consacré est mis à part pour l'éternel. C'est-à-dire que le chrétien qui se sanctifie, il verra Dieu dans sa vie. Le prédicateur est celui qui aspire au ministère. S'il mène une vie de consécration, c'est celui qui a fait le se sanctifier pour le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup veulent que des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, docteurs, ils se mettent à gêner, ils se mettent à beaucoup lire la Bible, tout ça, c'est pas ça la consécration. La consécration, c'est, n'est-ce pas, ça appartenait à Dieu. En esprit, âme et corps, pensée, toute motivation, ça appartenait à Dieu. Donc, je pense que la doctrine de la construction des hôtels, c'est une doctrine qui ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que les pôles n'ont pas de besoin de construire les hôtels. Peut-être que tu as vu ça dans ta Bible. Non, je n'ai pas vu. Voilà, parce que tu m'as regardé comme tu as vu ça dans ta Bible. Voilà. Moi, du moins, je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Où Paul a demandé aux gens n'est pas de construire, n'est pas les hôtels qui vont parler en leur faveur. Oui. Pierre n'a pas demandé aux chrétiens de construire les hôtels qui vont parler en leur faveur. Jean n'a pas demandé aux chrétiens de construire les hôtels qui vont parler en leur faveur. Maintenant, comme les gens, n'est-ce pas, lorsqu'ils ne veillent pas, ils vont se faire séduire par le diable, ils vont mettre sur pied les pratiques, n'est-ce pas, que c'est le ténèbre, c'est le cultisme, n'est-ce pas, qui les injecte cela. Dans le but, n'est-ce pas, de contrôle, n'est-ce pas, le peuple, de maintenir le peuple, n'est pas, sur une forme, n'est pas, de contrôle, de peur, pour mieux les contrôler. Aucun chrétien dans la Bible nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus. Oui. Ça veut dire que lorsqu'on regarde comment les apôtres ont marché, on doit imiter, n'est-ce pas, leur marche. Et c'est ce que l'église du Cameroun, n'est-ce pas, est censé faire. Même dans l'ancienne alliance, on ne voit pas, n'est-ce pas, des personnes qui construisaient les hôtels, qui vont parler, n'est-ce pas, en leur faveur. La seule hôtel, n'est-ce pas, le seul hôtel qui était bâti, c'était l'hôtel, n'est-ce pas, de la croix. C'était l'hôtel, n'est-ce pas, de la croix, n'est-ce pas. C'était l'hôtel, n'est-ce pas, l'hôtel, n'est-ce pas, où il y avait les sacrifices, n'est-ce pas, des animaux. Et tous ces hôtels-là étaient les préfigurations de la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord? Je pense un jour, peut-être avoir l'occasion de parler de ces hôtels-là en détail. C'était pour préfigurer, n'est-ce pas, la mort de Christ. Dans la tente d'assignation, ou bien dans la maison de Dieu qui était construite à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est nous, les chrétiens. Oui. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Voilà, si vous n'avez pas à pour délivrance, si vous n'êtes pas d'accord. Parce que les chrétiens ont besoin d'être délivrés. Alléluia. Amen. Oui, la Bible vous connaissez la vérité vous rendra libre. Lorsqu'on te dit, par exemple, on ne vient pas dans la main de Dieu le même vite. Celui qui a bien enseigné saura que celui qui dit cela a un déficit, n'est-ce pas, de connaissance. Parce que je suis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Donc, c'est là, lorsque dans la maison de Dieu, à l'époque, avant, n'est-ce pas, la mort et la résurrection n'est pas du Christ, il y avait ce qu'on appelle la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, il y avait, n'est-ce pas, 3 hôtels. Il y avait l'hôtel, n'est-ce pas, des reins, ou l'hôtel, n'est-ce pas, de jugement, ou l'hôtel, n'est-ce pas, de sacrifice, ou l'hôtel, n'est-ce pas, de l'Holocauste. Il y avait l'hôtel, n'est-ce pas, de parfum. Il y avait, n'est-ce pas, une autre forme d'hôtel qui est appelé l'Arche de l'Alliance. Pourquoi on appelle ça hôtel? Parce que c'est cet hôtel, n'est pas qu'on versait, n'est pas, le sang pour l'expiation des péchés sur le propitiatoire, le couvercle, n'est pas, de l'Arche. Maintenant, le premier hôtel,
c'était, n'est-ce pas, la préfiguration de la mort de Christ. D'accord? On voit que des gens, peut-être un jour, parce que cet autel-là, on mettait sur l'Holocauste. L'Holocauste, n'est-ce pas, préfigurait Christ. Christ était un Holocauste. Voilà pourquoi Dieu nous demande, n'est-ce pas, de nous offrir à lui, n'est pas comme, n'est-ce pas, des sacrifices. Et le mot sacrifice, là, il n'est pas il n'est pas comme des holocaustes. Donc, je dois appartenir à Dieu matin, midi, soir. Alléluia. Donc, la commission des autels aujourd'hui, ça n'est pas le fondement de l'Ecclésia. Donc, voilà pourquoi l'église du Cameroun est malade. Voilà, et quand on parle de l'église du Cameroun, c'est les églises locales que nous voyons de presque de partout. La plupart des églises locales sont malades. Parce qu'on veut créer des choses, on veut créer des doctrines, on veut mystifier l'évangile. Pourtant, l'évangile est simple. Oui. Jésus a dit, celui qui se sanctifie mourra. Donc, emmenons les chrétiens à se sanctifier. Et expliquons-les tout ce que c'est que la sanctification. Ils verront Dieu dans leur projet, dans leur travail, dans leur mariage, dans les maladies, tous les projets. Ils verront Jésus se manifester. Amen. Amen. Voilà. Alors, pasteur, je veux profiter de ce que vous venez de dire pour vous demander comment est-ce que l'église du Cameroun va faire pour retourner à la simplicité de l'évangile. Ça, c'est la même question que tu as posée tout à l'heure. Il faut qu'il revienne, n'est-ce pas, au fondement. Il faut revenir au fondement de l'évangile. Et l'église de plus en plus au Cameroun perd, n'est-ce pas, ses repères, parce que l'église qu'on voit beaucoup dehors, sur les panneaux publicitaires, tout cela, la plupart de ces personnes ne sont pas des modèles pour la relève de l'église véritable au Cameroun. La plupart ne sont pas des modèles. C'est-à-dire que pour qu'on revienne l'évangile de la simplicité, il faut que ceux qui sont chargés d'enseigner les gens, eux-mêmes, ils soient également aussi enseignés, selon la simplicité, n'est pas de l'évangile. Par ici, on veut prendre pas ceux qui sont déjà, n'est-ce pas, dans l'exercice du ministère, pour l'amener à enseigner la simplicité de l'évangile, ils vont se briser facilement. Ils peuvent mourir. Ils ne vont pas supporter. La Bible dit, on ne met pas du vent nouveau dans les vieilles outres. Cela signifie qu'il faut prier pour que ceux-là qui sont dans des grands leaders, qui puissent se repartir. Afin que Dieu n'ait pas pu leur donner le véritable message qui va amener les chrétiens à vraiment se préparer pour le retour du Seigneur. Et de deux, prier aussi pour que Dieu puisse susciter une génération de prophètes, de pasteurs, des apôtres, de docteurs qui vont enseigner, n'est-ce pas, le véritable message, afin que dans cet enseignement-là, on puisse voir la naissance des nouveaux leaders, des nouveaux conducteurs, qui ne viennent pas diriger l'église, mais conduire l'église ou conduire les enfants de Dieu avec des mobiles, n'est-ce pas, terrestres, ou encore les mobiles n'est pas de cupidité. Aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un qui veut devenir prédicateur, il voit là-bas son père spirituel, son père dans la foi. Comme il a 4 voitures, moi aussi j'aurai 4 voitures. Comme il a les costumes, moi aussi les costumes. Comme il fait ceci, voilà ce que moi je vais faire. Donc voilà le modèle. Parce que tous les jeunes prédicateurs vont aujourd'hui, beaucoup savent que veulent devenir pasteur, ils auront beaucoup d'argent. Donc pour que l'évangile on revient à l'évangile de la simplicité, c'est-à-dire la sainte doctrine, l'évangile n'est pas de la croix, l'évangile qui déconnecte les hommes de l'amour des choses de la terre et les rend amoureux des pas des choses du céleste, il faudrait que les gens, n'est-ce pas, acceptent, n'est-ce pas, de s'humilier devant le véritable évangile. Amen. Parce que si on me dit par exemple que je suis par exemple un adultère, comme beaucoup de pasteurs sont des adultères, divorcés, remariés, et je n'ai pas d'humilité de me repentir pour accepter cela, je vais fonctionner dans ça. Et dès que je fonce dans ça, c'est ce que je vais enseigner, n'est pas à ceux qui m'entourent. Du coup, c'est quoi? Il serait difficile, n'est-ce pas, pour moi, d'accepter l'évangile, n'est-ce pas, de vérité. De neuf gens aient l'humilité, n'est pas de se repentir. Et il faut aussi que les véritables chrétiens qui sont dans l'ombre puissent beaucoup prier pour les leaders au Cameroun. Voilà, plus prier pour les leaders, plus prier parce que c'est pas facile pour un leader, n'est pas qui avait un niveau de redescendre. C'est pas facile. Donc il faut prier. On peut parler là, on pose vos questions, mais il faut aussi prier pour ces leaders-là. Pour tous ceux qui sont beaucoup élevés, voilà, il faut prier pour eux parce que beaucoup sont tombés, pas parce qu'ils voulaient tomber, parce qu'ils ont été entraînés. Ils n'ont pas certainement veillé, parce que j'ai déjà dit veiller et prier, car la chair est faible. Beaucoup ont pensé que veiller et puis la chair, que c'est peut-être comme que l'impudicité seulement. Ou bien que l'impudicité a deux formes, il y a l'impudicité spirituelle et l'impudicité physique. On dit, veiller et prier car la chair est faible. La chair là, c'est pas seulement qu'un pasteur va tomber à une femme, c'est pas seulement ça. Il y a l'impudicité spirituelle, c'est le fait que quelqu'un abandonne l'évangile de Christ pour s'attacher à un autre évangile. Dieu les appelait à l'époque ancienne des prostituées. Quand Israël abandonnait, n'est-ce pas, la parole de Dieu pour s'attacher à d'autres paroles, Dieu les appelait quoi? Les prostituées.
Donc il faut prier, n'est-ce pas, pour les leaders, il faut prier, n'est-ce pas, pour les dirigeants qui sont établis, connus partout aussi au Cameroun. Il faut prier aussi pour que Dieu puisse davantage donner des rouleaux nouveaux à beaucoup, n'est-ce pas, de jeunes chrétiens pour qu'ils puissent prendre la relève et apporter un message nouveau, pas un évangile nouveau, un message nouveau dans les oreilles, n'est-ce pas, de la population. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc vous pensez que si nos leaders d'assemblée retournent véritablement à la simplicité de l'évangile, les églises ne seront plus qualifiées d'épicerie au Cameroun? Non, c'est pas ce que je dis. Les païens pourront tout qualifier l'église, n'est-ce pas, de faux. Parce que quand quelqu'un est païen, il est l'instrument que les mains du diable. Mais si nous retournons à l'évangile de vérité, à la sainte doctrine, l'évangile de la sainteté, l'évangile christocentrique, qui n'est pas centré sur l'homme, au moins, l'église va jouer parfaitement son rôle. Mais l'église n'empêchera pas que Satan puisse continuer aussi à œuvrer, à amener les gens aussi en enfer. Satan va continuer, n'est pas son œuvre. Mais l'église, en jouant son rôle, l'église va, dans son rôle, les dominations. La Bible dit que, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 20, que les dominations, les autorités, connaîtront par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Cela signifie que l'église, si l'église joue son rôle, c'est-à-dire en marchant dans la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. C'est que Satan va toujours agir, mais les âmes qui sont dans le désir d'être sauvées seront sauvées. Amen. Et même nos dirigeants administratifs sauront qu'il y a des véritables prédicateurs au Cameroun. Parce qu'eux, ils savent que la plupart de ces grands prédicateurs-là, ce sont les boutiquiers, ou bien la boutique peut-être pour un petit commerçant, ou bien ce sont les supermarchés. Voilà, ce sont les supermarchés. Parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe. Est-ce qu'ils voient ce qui se passe? Et Dieu a mis en homme la connaissance du bien et du mal. Et dit même le païen, même nos autorités qui ne sont pas converties, ils verrun que celui-ci c'est un vrai prédicateur, celui-ci c'est un faux prédicateur. Est-ce que je comprends un peu? Donc, l'église, si l'église au Cameroun se bat pour revenir à la sainte doctrine, ça va permettre que le Seigneur ne continue pas à sauver, n'est-ce pas, les âmes qui veulent être sauvées. Amen. Mais ceux qui veulent être sauvés vont pour continuer pas dans des garements. Et même en prenant pour les pasteurs, ce n'est pas tous les pasteurs qui vont accepter de se convertir, ou bien d'abandonner, pas le faux. Moi, je connais des pasteurs au Cameroun qui ne vont plus jamais ne pas se repentir. Il y a des pasteurs que j'ai rencontré au Cameroun ici, là, plusieurs fois dans son église. Lui, il sait que pour moi, il ne peut plus se repentir. Parce qu'il a franchi ce qu'on appelle la ligne rouge. Il a franchi la ligne rouge. Donc, il faudrait que les chrétiens n'aient pas pu se lever. Parce que dans nos familles, lorsque tu pries, peut-être que tu es malade. Oui. Il est entré dans les églises. Oui. Lorsque tu poses une action de ça, c'est les églises. Les sectes. Oui. Et dans ce qu'ils disent là, souvent même, ils voient souvent le mauvais comportement de celui qui est entré dans les églises. Oui. Parce qu'on t'a enseigné que dans l'église, tu dois fuir ta famille, par exemple. Oui. Du coup, c'est un scandale pour la famille. C'est un scandale pour la famille. Donc, réellement, on doit prier pour que l'évangile comme ça ait été annoncé, mais ça n'empêchera pas que le scandale puisse continuer. Amen. Les scandales doivent toujours continuer. Mais ça dit malheur par qui ça doit arriver. Ah oui. Le Seigneur dit que ça va toujours arriver. Mais malheur par qui ça va arriver. Et donc nous devons annoncer la vérité afin que nous ne soyons plus des sujets, n'est-ce pas, de scandale. Amen. Nous ne sommes plus des sujets, n'est-ce pas, de scandale. Parce que il y a un prédicateur que j'ai écouté dernièrement, que j'ai lu, j'écoute souvent beaucoup. Je peux dire son nom, hein, on l'appelle Mickey a dit, qui demande aux églises de revenir, n'est-ce pas, à l'évangile, n'est-ce pas, de la croix. Parce qu'aujourd'hui, l'église, malgré, n'est pas, les bruits que les églises font, beaucoup vont parler de la croix, mais pas de la croix, pas vraiment de la vraie croix. Il demande de revenir, c'est son combat qu'il mène tous les jours, de revenir, que l'église doit revenir. Il dit aux chrétiens, il demande à des prédicateurs que le peuple doit arrêter, n'est-ce pas, de passer le temps à délier, n'est-ce pas, les chrétiens, à curer, n'est-ce pas, les chrétiens. Si tu cures un chrétien, c'est-à-dire que toi, par qui Dieu est passé pour l'amener chrétien, là, toi, tu as un problème. Oui. Parce que l'évangile de vérité délivre. Maintenant, s'il faut que je te délivre toi tous les jours, c'est-à-dire l'évangile que je t'annonce est un problème. Je t'annonce un évangile qui n'est pas puissant. Oui. Je t'annonce un évangile qui est fait.
Mais l'évangile qui est puissant apporte la délivrance. Parce que l'évangile de Christ, c'est la vérité. La vérité affranchie. L'évangile de Christ qui sort, n'est-ce pas, du cœur de Christ par le Saint-Esprit est puissant. Donc quand ça vient de la vie de quelqu'un, ça l'affranchit. Plus besoin d'être curé tous les jours, d'être coupé les mains tous les jours. Ainsi aussi tout cela. Et prendre les versets bibliques quelque part pour vouloir justifier, comme un pasteur m'a dit une fois dans la télévision à Yaoundé, que voilà, quand Lazare était sorti de la tombe, Jésus a dit, il est sorti de la tombe, il est revenu à la vie, délier de laisser le parti. Que voilà, on va délier les chrétiens tous les jours. Mais il t'a fait un problème. Je comprends que ce pasteur est un problème. Il parle comme un bébé spirituel. Qu'est-ce que les tissus de Lazare ont à voir avec un enfant de Dieu? Lazare n'était pas un enfant de Dieu. Lazare n'était pas un chrétien. Jésus a dit délier le laisser le parti. Donc il faut délier après les chrétiens. Vous comprenez? Voilà pourquoi les chrétiens sont faits. Les chrétiens vont tout courir après le pasteur. Les diacres sont faits. Les anciens sont faits. Mais quand le pasteur touche, le diacre peut pisser. Mais pourtant, la Bible parle des diacres qui étaient remplis de l'onction. Les jeunes diacres comme les Philippe, comme les tiens, quand ils parlaient, Dieu descendait. Ce n'étaient pas les apôtres, c'était les simples diacres. Voilà pourquoi l'église est malade, parce que lui-même les anciens. Les anciens sont là par affinité avec le pasteur. Les diacres sont là parce que tu laves la voiture du pasteur, parce que tu es diacre. Parce que tu bosses les chaussures du pasteur, le pasteur te met diacre. Parce que tu tailles l'angle du pasteur, parce que tu es diacre. Ou bien tu fais la pédicure, la manucure, la fessicure de la femme du pasteur, le pasteur te met diacre. Donc vraiment, donc le Cameroun est très malade spirituellement parlant. Voilà même pourquoi il est même impossible pour nous, les prédicateurs au Cameroun, que nous les élevons la voix, nous parlons aux autorités administratives pour qu'ils donnent du crédit à ce que nous disons. Parce que lorsqu'ils vont parler, lorsqu'on va venir dans leur bureau, ils vont porter un sac d'argent, nous donner, on va partir, on va plus rien dire. Parce qu'ils savent eux-mêmes que nous sommes là pour chercher de l'argent. Car nous, c'est de manière globale. Alléluia. Voilà, donc il faut que les chrétiens arrivent à l'évangile véritable. Et je pense que c'est l'objet, n'est-ce pas, de cette émission-ci. Oui, tout à fait, c'est l'objet de l'émission. Voilà. Cameroun, quelle église pour toi? Voilà. Alors, nous avons suivi le pasteur William qui nous a édifié. Quelle église le Seigneur attend pour toi qui es Camerounais, pour nous qui sommes Camerounais? Il suffit simplement de retourner à la simplicité de l'évangile et de prier pour que nous retournions véritablement au fondement de l'évangile, c'est-à-dire Christ et Christ crucifié. Alors, c'est ainsi que s'achève notre émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous comble de toutes ses richesses et comptez tous les jours sur son œuvre accomplie à la croix pour vous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.